Avec ses aventures calculées et ses personnages inoubliables, Star Trek: The Next Generation est conquis des millions de spectateurs et est devenu une icône du cinéma de science-fiction. Cependant, derrière les rôles légendaires, de nombreux acteurs talentueux qui ont apporté leur âme à cet univers ont disparu à jamais, laissant derrière eux un produit digne de respect. Dans cet article, nous allons rendre hommage à 28 artistes exceptionnels de The Next Generation et d'explorer leur vie, leur carrière et les moments qui ont fait d'eux des légendes dans le cœur des fans. Des officiers héroïques de Starfleet aux méchants énigmatiques, leur contribution reste gravée dans l'histoire de la télévision. Rejoignez-nous pour célébrer leur parcours et l'impact durable de The Next Generation. Tony Todd a incarné Kurn, le frère loyal et fier de Worf, caractérisé par son sens inébranlable de l'honneur et son dévouement aux traditions Klingon. En 1990, lorsqu'il est apparu pour la première fois dans la série, Tony Todd avait 36 ans. Connu pour sa voix grave et sa présence imposante à l'écran, le personnage de Todd a ajouté de la profondeur à l'histoire des Klingons dans la franchise. Malheureusement, il est décédé le 6 novembre 2024, à l'âge de 69 ans. Sa mort a été attribuée à des complications liées à une insuffisance cardiaque, qui s'était développée au cours des dernières années de sa vie. Patty Yasutake jouait l'infirmière Alyssa Ogawa, une professionnelle médicale compatissante et compétente à bord de l'USS Enterprise. En 1990, lorsqu'elle a rejoint la série, elle avait 37 ans. Le personnage de Yasutake était connu pour son dévouement et sa chaleur, et constituait souvent une présence stable dans l'infirmerie de l'Enterprise. Elle est tragiquement décédée le 5 août 2024, à l'âge de 70 ans. Son décès est dû à des complications liées à une maladie neurologique rare, qu'elle a courageusement combattue au cours des dernières années de sa vie. Les contributions de Yasutake à Star Trek et son interprétation mémorable de l'infirmière Ogawa ont marqué les fans de la série. Andreas Katsoulis a joué le rôle du commandant Tomalak, un officier romulien connu pour sa ruse et son intelligence tactique. En 1989, lorsqu'il a rejoint Star Trek: The Next Generation, il avait 43 ans. Katsoulis a apporté une présence imposante à son rôle, décrivant Tomalak comme un adversaire redoutable pour la Fédération. Il est tragiquement décédé le 13 février 2006, à l'âge de 59 ans, à Los Angeles, en Californie, des suites d'un cancer du poumon. Fumeur depuis toujours, Katsoulis a été diagnostiqué en 2005 et a succombé à la maladie moins d'un an plus tard. Leonard Nimoy a incarné Spock, l'officier vulcain emblématique dont la nature logique et la lutte contre son côté humain ont fait de lui l'un des personnages les plus aimés de Star Trek. En 1991, lorsqu'il a participé à la série, il avait 60 ans. L'interprétation de Spock par Nimoy, Alliant Intelligence, retenue et humanité sous-jacente, est devenue une pierre angulaire de la franchise. Il est malheureusement décédé le 27 février 2015, à l'âge de 83 ans, à Bel Air, en Californie, des suites d'une bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO. Grand fumeur dans ses jeunes années, Nimoy a vu sa santé décliner en raison des effets à long terme de la maladie. Barbara March a joué le rôle de Lursa, une femme Klingon féroce et ambitieuse connue pour son caractère impitoyable et rusé. En 1991, lorsqu'elle a rejoint Star Trek: The Next Generation, elle avait 38 ans. L'interprétation de Lursa par March, ainsi que celle de sa sœur B'Etor, a ajouté une couche intrigante à l'Empire Klingon, mettant en évidence la complexité de la politique et de la loyauté familiale au sein de leur culture. Tragiquement, elle est décédée le 11 août 2019 à l'âge de 65 ans à Toronto, au Canada, des suites d'un cancer. Le décès de March a marqué la perte de l'une des méchantes les plus mémorables de l'histoire de Star Trek, son interprétation continuant à être rappelée avec émotion par les fans. Georgia Brown incarnait Helena Rosenko, la mère humaine adoptive de Worf, dont la chaleur et la compassion contrastaient avec la stricte éducation Klingon de Worf. En 1990, lorsqu'elle a rejoint la série, elle avait 57 ans. L'interprétation d'Helena par Brown a mis en lumière les complexités de la famille et des différences culturelles. Tragiquement, elle est décédée le 5 juillet 1992, à l'âge de 58 ans, à Londres,
en Angleterre, à la suite de complications liées à une opération chirurgicale. Sa mort prématurée a été une perte pour la communauté des acteurs. Mais son rôle d'Elena Rosenko continue de faire écho auprès des fans. Charles Cooper a interprété Kempiki, le vénérable chancelier Klingon, connu pour sa sagesse et son dévouement au maintien de la paix au sein de l'Empire Klingon. En 1990, lorsqu'il est apparu dans Star Trek The Next Generation, il avait 64 ans. L'interprétation de Kempiki par Cooper incarnait la complexité et l'honneur du leadership Klingon. Malheureusement, il est décédé le 29 novembre 2013, à l'âge de 87 ans, à Los Angeles, en Californie. Sa mort a été attribuée à des causes naturelles. Les performances remarquables de Cooper dans Star Trek et dans d'autres rôles ont laissé un héritage durable dans l'histoire de la science-fiction et de la télévision. Frank Corsentino a interprété Diamond Bach, un Ferengi motivé par la cupidité et la vengeance, apportant au rôle une attitude sournoise et rusée. En 1987, lorsqu'il est apparu dans Star Trek The Next Generation, il avait 46 ans. La performance de Corsentino a ajouté de la profondeur à la représentation de la culture Ferengi et de sa nature complotiste. Malheureusement, il est décédé le 7 janvier 2007, à l'âge de 65 ans, à Los Angeles, en Californie, des suites de complications liées à une longue maladie. Sa contribution à la franchise et son rôle mémorable de Diamond Buck restent un moment fort de sa carrière d'acteur. George Murdoch a incarné l'Admiral J.P. Hansen, un officier de haut rang de Starfleet connu pour son sang-froid et son leadership dans les moments critiques. En 1990, lorsqu'il est apparu dans la série, il avait 60 ans. La performance de Murdoch dans le rôle de l'amiral Hansen a été cruciale lors des événements tendus entourant la menace des Borgs. Malheureusement, il est décédé le 30 avril 2012 à l'âge de 81 ans à Burbank, en Californie, des suites d'un cancer. Sa carrière polyvalente, à la télévision, au cinéma et au théâtre, a laissé une empreinte durable, sa contribution à Star Trek étant l'une de ses réalisations les plus notables. Alan Scarf a incarné l'Admiral Mendoc, un officier romulien rusé et calculateur dont la présence respirait l'autorité et la stratégie. En 1991, lorsqu'il a rejoint Star Trek The Next Generation, il avait 45 ans. La performance nuancée de Scarf dans le rôle de Mendak a ajouté de la profondeur à la représentation de la politique et des intrigues romuliennes. Tragiquement, il est décédé le 28 avril 2024, à l'âge de 79 ans, des suites d'une longue maladie. Les nombreuses contributions de Scarf à Star Trek et ses rôles variés à la télévision, au théâtre et au cinéma ont laissé un héritage durable, faisant de lui une figure chérie des fans et de ses collègues. Mojo Barrett a incarné l'ordinateur de l'Enterprise, prêtant sa voix calme et autoritaire à cet élément essentiel de la série. En 1987, lorsqu'elle a participé à Star Trek The Next Generation, elle avait 55 ans. Barrett était une pierre angulaire de la franchise Star Trek, souvent considérée comme la première dame de Star Trek, ayant également joué d'autres rôles emblématiques tels que Nurse Chapel et Lwaxana III. Tragiquement, elle est décédée le 18 décembre 2008, à l'âge de 76 ans, à Bel Air, en Californie, des suites d'une leucémie. Sa disparition a marqué la fin d'une époque pour Star Trek, mais ses contributions à la franchise restent intemporelles. John Hancock incarnait l'Admiral Hayden, un officier de Starfleet posé et autoritaire, qui apportait un soutien crucial lors de négociations intergalactiques tendues. En 1990, lorsqu'il a tourné la série, il avait 49 ans. L'interprétation de Hayden par Hancock mettait l'accent sur l'autorité constante qui caractérisait les amiraux de Starfleet. Tragiquement, il est décédé le 12 octobre 1992, à l'âge de 52 ans, à Los Angeles, en Californie, des suites d'une crise cardiaque. Malgré sa brève présence dans Star Trek et sa mort prématurée, son travail fait toujours partie du riche héritage de la série. Malachi Throne a interprété le sénateur Pardek, un politicien romulien à la fois trompeur et diplomate, qui a joué un rôle clé dans les intrigues politiques tendues de Star Trek. The Next Generation. En 1991, lorsqu'il est apparu dans la série, il avait 63 ans. L'interprétation magistrale de Throne a rendu le personnage de Pardek plus complexe,
brouillant les frontières entre alliés et adversaires. Malheureusement, il est décédé le 13 mars 2013 à l'âge de 84 ans à Brentwood, en Californie, des suites d'un cancer du poumon. La riche carrière de Throne, qui s'est étendue sur 6 décennies, a laissé une marque indélébile à la télévision et au théâtre. Richard Herd a interprété la Cour, un ancien Klingon sage et honorable, dont la nature inébranlable illustre les valeurs traditionnelles des Klingons. En 1993, lorsqu'il est apparu dans Star Trek The Next Generation, il avait 61 ans. Herd a apporté de la gravité au rôle, dépeignant la Cour comme un personnage intègre et digne. Malheureusement, il est décédé le 26 mai 2020, à l'âge de 87 ans, à Los Angeles, en Californie, des suites de complications liées au cancer. Connu pour son travail considérable à la télévision et au cinéma, l'héritage de Herd comprend des performances mémorables dans Star Trek et au-delà. Mike Haggerty a interprété le capitaine Log, un officier Klingon bourru et imposant dont la présence imposante incarnait l'éthique féroce des guerriers Klingons. En 1991, lorsqu'il est apparu dans la série, il avait 37 ans. Le comportement et le physique particulier de Haggerty l'ont rendu mémorable dans ce rôle. Malheureusement, il est décédé le 29 avril 2020, à l'âge de 67 ans, à Los Angeles, en Californie, des suites de complications liées à une infection. La longue carrière de Haggerty à la télévision et au cinéma a fait de lui un acteur de caractère reconnaissable, et les fans se souviennent avec émotion de ses contributions à Star Trek. Mark Lenard a joué le rôle de Sarek, le père de Spock, un diplomate vulcain réputé pour sa logique, son intelligence et ses luttes intérieures avec les émotions. En 1990, lorsqu'il a rejoint la série, il avait 66 ans. L'interprétation de Leonard a permis de saisir la complexité du personnage de Sarek, soulignant l'amour profond qu'il porte à sa famille, malgré les difficultés liées au stoïcisme vulcain. Tragiquement, il est décédé le 22 novembre 1996, à l'âge de 72 ans, à New York, des suites d'un myélome multiple. Son interprétation de Sarek reste l'un des rôles les plus emblématiques de l'histoire de Star Trek. John Neville a incarné Isaac Newton, donnant vie au scientifique emblématique avec gravité et dignité. En 1993, lorsqu'il a participé à Star Trek The Next Generation, il avait 68 ans. L'interprétation de Neville a mis en lumière l'intelligence et l'influence de Newton dans le domaine de la science et de l'histoire. Tragiquement, il est décédé le 19 novembre 2011 à l'âge de 86 ans. À Toronto, au Canada, des suites de complications liées à la maladie d'Alzheimer. La longue carrière de Neville au théâtre, au cinéma et à la télévision a laissé une empreinte indélébile sur le public du monde entier. Stephen Lee a interprété The Bartender, un personnage mineur mais mémorable qui a contribué à l'atmosphère riche de Star Trek The Next Generation. En 1989, lorsqu'il est apparu dans la série, il avait 34 ans. Connu pour son comportement jovial et sa capacité à apporter de la chaleur à de petits rôles, Lee a fait une impression même lors de ses brèves apparitions. Malheureusement, il est décédé le 14 août 2014 à l'âge de 58 ans à Los Angeles, en Californie, des suites d'une crise cardiaque. Malgré sa disparition prématurée, le travail de Lee dans diverses séries télévisées et films reste apprécié par le public. Stephen Hawking a fait une apparition historique en tant que lui-même dans Star Trek The Next Generation, mettant en valeur son esprit, son intelligence et sa présence emblématique. En 1993, lorsqu'il a participé à la série, il avait 51 ans. Le caméo de Hawking reste l'un des moments les plus mémorables de la franchise, mêlant science du monde réel et science-fiction. Malheureusement, il est décédé le 14 mars 2018 à l'âge de 76 ans à Cambridge, en Angleterre, des suites de complications liées à la sclérose latérale amyotrophique, SLA, une maladie contre laquelle il s'est courageusement battu pendant plus de 5 décennies. George Coe jouait le rôle du chancelier Durkin, un leader réfléchi et plein de principes qui devait relever les défis posés par le premier contact potentiel de sa planète avec la Fédération. En 1991, lorsqu'il est apparu dans la série, il avait 62 ans. La performance nuancée de Coe a permis de saisir les conflits internes et la sagesse de Durkin. Il est tragiquement décédé le 18 juillet 2015,
à l'âge de 86 ans. À Santa Monica, en Californie, des suites d'un lymphome. Sa carrière polyvalente s'est étendue sur plusieurs décennies et lui a valu d'être reconnu au cinéma, à la télévision et au théâtre. Stephen Jerusha a incarné le Dr. Hal Moseley, un scientifique dont l'expertise et le professionnalisme ajoutaient de la profondeur à la série. En 1991, lorsqu'il a rejoint Star Trek The Next Generation, il avait 65 ans. L'interprétation de Jerusha apportait une énergie subtile mais irrésistible au rôle. Malheureusement, il est décédé le 6 septembre 2014 à l'âge de 88 ans à Santa Monica, en Californie, des suites d'un accident vasculaire cérébral. La carrière longue et variée de Jerusha à Hollywood a fait de lui une figure respectée de l'industrie du divertissement. William Boyett incarne le lieutenant Dan Bell, un officier de Starfleet qui fait preuve de diligence et de loyauté dans l'exercice de ses fonctions. En 1988, lorsqu'il a participé à la série, il avait 61 ans. L'interprétation de Boyett a apporté de la profondeur aux acteurs secondaires, soulignant le professionnalisme et le dévouement du personnel de Starfleet. Tragiquement, il est décédé le 29 décembre 2004, à l'âge de 77 ans, à Mission Hills, en Californie, des suites de complications liées à une pneumonie et à une insuffisance rénale. La longue carrière de Boyett, qui s'étend sur plusieurs décennies, témoigne de sa polyvalence en tant qu'acteur. Quel est le personnage de Star Trek The Next Generation que vous aimez le plus? Que pensez-vous du fait que certains membres de l'équipe ne soient plus parmi nous? Nous aimerions savoir ce que vous en pensez. Laissez-nous un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez nos vidéos, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Merci de faire partie de notre communauté.